ancien temps, la femme n'était pas considérée. Si vous allez au niveau des villages, au niveau des chefferies, au niveau des territoires, la femme ne pouvait même pas se mettre avec les hommes pour discuter sur tel autre sujet. Mais il y a de l'évolution. Aujourd'hui, nous avons même des femmes chefs de village. Aujourd'hui, nous avons connu une régente ici à Kaziba, des femmes chefs coutumières. Donc, nous avons déjà suffisamment avancé, quand bien même que dans certaines cultures, cela continue à peser, à créer des problèmes. Mais la coutume, bien sûr, la coutume, c'est une source du droit, mais la loi, elle est supérieure, donc elle est au-dessus de la coutume. Et la coutume doit se conformer à la loi. La plupart des victimes post-conflit, ce sont des femmes et des enfants. Alors, on ne peut pas plaider pour celles-ci lorsqu'elles-mêmes ne participent pas au processus de la paix. Parce que c'est elles qui maîtrisent bien ces problèmes, c'est elles qui maîtrisent bien les problèmes de la communauté. Et donc, on est obligé, pour moi c'est une obligation. C'est une obligation vraiment de tenir compte de la présence des femmes dans tous les processus de paix. Cette femme a des atouts. Cette femme a des potentialités sur lesquelles nos dirigeants doivent compter. Aller dans des écoles. Qui sont premières des classes? Ce sont des filles. Aller dans des universités. Qui font des distinctions? La plupart, ce sont des filles. Pourquoi ne pas accorder à cette femme-là, qui a des atouts, qui est le socle même du développement, pourquoi ne pas lui donner une place considérable pour espérer au changement, pour espérer à un avenir meilleur? Et lorsqu'il y a des changements, ce n'est pas pour l'intérêt de la femme, mais c'est pour l'intérêt de la communauté tout entière. On va aller dans un exercice très simple. Dans nos ménages, dans les foyers, dans la société, donner 100 $ à une femme. Donnez également 100 $ à un homme. Vous allez vous rendre compte que directement la femme va songer à la provision, elle va songer aux frais scolaires, elle va songer donc à quelque chose là de consistant. Là, vous allez m'excuser, mais l'homme songe directement à s'asseoir avec ses amis, prendre un verre, partager un verre, discuter de la politique, bon, ce qui n'est pas mal. Mais lorsqu'on accorde la gestion à la femme, essayez même d'analyser avec moi, essayez d'évaluer avec moi tous les États gérés par les femmes. Bon, pour ne pas aller loin, je vais prendre l'exemple de Catherine Samba. Elle a eu à gérer la République centrafricaine pendant cette courte période, mais vous allez vous rendre compte qu'il y a eu de l'évolution, qu'il y a eu de l'impact. Donc, lorsque la femme gère, vous vous sentez qu'il y a vraiment du changement. Même pour les femmes qui ont eu à occuper des postes de responsabilité dans notre pays, les femmes ministres, les femmes DG, les femmes ADG et autres, lorsqu'elles sont remerciées, vous allez vous rendre compte qu'en évaluant les comptes, il y a quelque chose qu'elle laisse dans les trésors publics. Nous avons vraiment des potentialités féminines sur lesquelles notre pays, sur lesquelles nos dirigeants doivent compter. Parce qu'un État ne peut jamais se développer lorsqu'une partie de sa population est mise à l'écart. Alors si nous voulons vraiment d'une RDC émergente d'ici 2030, on doit tenir compte de cette parité. On doit tenir compte du genre. On doit respecter la présence des femmes dans tous les processus de paix, dans la gestion de la chose publique. Et c'est là pour espérer un avenir meilleur, comme je le disais tantôt.